Shalom à tous. Je salue chacun, j'espère que chacun va bien. J'honore la présence de chacun. J'honore notre Père qui me permet encore de me tenir sur cette chaire ce soir. J'honore l'onction de chaque ministre de Dieu ici. Je salue chacun, les frères, les sœurs, les papas, les mamans. J'honore tous votre présence. Merci à Shekinah Lille qui reçoit toujours Shekinah Bruxelles avec tant d'amour. Merci beaucoup. Nous sommes là pour parler de la délivrance des familles. Amen. Amen. Et la délivrance des familles ne passe que par Dieu. Amen. Par Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné à la croix pour nous. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse chanter une chanson et qu'on puisse réaliser par cette chanson la présence de Dieu qui est là. Amen. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emayoyo, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emayoyo, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Alléluia. J'aimerais que chacun puisse se connecter au Saint-Esprit de Dieu qui est là pour être présent. À cette atmosphère-là. Chantarabashekete. Emmanuel est vraiment là au milieu de nous. Alléluia. Là, on va chanter les bochetés. Est-ce que chacun peut se connecter pour sa famille? Est-ce que chacun peut se connecter? Alléluia. Et demander au Saint-Esprit de localiser ta famille. Est-ce que chacun peut se connecter? Alléluia. Parce que chaque orateur qui va passer, il y a un message que Dieu a mis dans sa bouche pour ta famille. Alors si tu es connecté, tu as ta portion à retirer de chaque message. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci.
Dispose notre cœur, Esprit de Dieu. Dispose nos âmes. Dispose notre esprit. Parle-nous pour nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu que nous allons entendre? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Shalom encore. Alors, le thème de notre veillée, c'est la délivrance des familles. Alléluia. Pour qu'on parle de délivrance, il faut qu'il y ait un problème. Amen. Pour qu'on parle de délivrance, il faut qu'il y ait un problème. Parce que la délivrance ici, je définis, c'est la fin d'une gêne, d'un mal, d'un tourment. Alléluia. Et donc nous, dans notre cas, je vais d'abord donner la délivrance des familles. Quand j'ai essayé de regarder sur Google, j'ai vu beaucoup de définitions par rapport à la famille. Il y avait des définitions de façon plus large, de façon plus restreinte. Et moi, la définition qui m'a intéressée, c'est celle qui dit que la famille est la succession des individus qui descendent les uns des autres de génération en génération. Amen. Donc, c'est cette définition-là qui m'a intéressée, la succession des individus qui descendent les uns des autres de génération en génération. Et je crois que chacun de nous ici entre dans ce cas-là. Chacun de nous ici est descendant d'une génération. Amen. Sauf si on a des Melchisédek ici qui n'ont pas de père ni de mère. Amen. Sinon, je pense que chacun, on se retrouve dans cette définition-là. Alléluia. Et j'ai défini la malédiction. Parce que pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait malédiction. Alors, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est le prononcé d'un malheur ou d'un châtiment souvent associé à la désobéissance à Dieu. Amen. Donc, prononcé de malheur ou de châtiment souvent associé à la désobéissance à Dieu. Et quand je vais dans Exode 34, quand je vais dans Exode 34 au verset 7, je lis au nom de Jésus. Donc, on parle de Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Donc ça rejoint la définition, notre définition de la famille que j'ai lue juste avant. Amen. Donc, j'ai parlé de malédiction. Pour qu'il y ait malédiction, il faut qu'il y ait un péché qui soit commis, une désobéissance comme nous l'avons lu, et souvent cela se répercute sur les générations à venir. Souvent la personne qui a été à l'origine ou à la source de cette malédiction-là, elle-même, parfois elle n'a pas de problème. Nous allons le voir avec Abraham. Nous allons lire dans Genèse 15. Genèse 15 de 9 à 13, la Bible nous dit: et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil,
un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Mais quand il dit ça à Abraham, donc il y a eu désobéissance ici. Il y a eu un souci, un problème qui s'est passé. Abraham devait faire un sacrifice, mais il n'a pas totalement obéi en fait. Les oiseaux de proie se sont abattus sur les offrandes et lui il les a chassés. Amen. Il n'a pas séparé tous les animaux, il a séparé les hommes et pas les oiseaux, ce qui a suscité la colère de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a maudit la postérité d'Abraham en disant que ta postérité sera, je vais relire, sache que tes descendants seront étrangers sur un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis. Amen. Donc Dieu maudit la postérité d'Abraham à cause d'une désobéissance, à cause d'un péché. Une désobéissance à Dieu, c'est un péché. Donc du coup, à la suite, si nous lisons, nous allons voir que Dieu va lui dire que sa postérité sera esclave, mais lui-même, il va mourir en paix, il aura une belle vieillesse et il va mourir tranquille. Donc lui ne paye pas de cette désobéissance, mais c'est sa postérité qui va payer. Nous allons aussi le voir avec Cham, le fils de Noé. Après le déluge, Noé et ses fils étaient sauvés du déluge. Amen. Mais quand ils sortent de l'arche, il se passe quelque chose. Je vais encore lire. Alors, nous allons aller dans Genèse 9. Dans Genèse 9, de 20 à 25. Je lis au nom de Jésus. Noé commença à cultiver. Donc là, c'est après le déluge. Et quand ils sortent de l'arche, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc là de nouveau, c'est Cham le fils de Noé qui commet le péché, qui se moque de son père, mais son père ne le maudit pas lui, son père vient maudire son fils, son quatrième fils. Amen. Nous avons lu ici que Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc Dieu ici punit, Noé ici, au lieu de punir Cham, il punit son fils qui n'a rien fait. Amen. C'est ce qui se passe dans nos familles. Alléluia. Nous sommes victimes parfois des malédictions de ce qu'on ne connaît pas. Parce que parmi nos ancêtres, il y a eu quelqu'un qui a conclu un contrat avec le diable. Il y a eu une désobéissance. Il y a eu un péché commis qui fait que nous, on hérite de cette malédiction-là. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? À un certain moment, il doit susciter quelqu'un. Il va susciter quelqu'un dans ces familles-là pour mettre fin à cette malédiction. Alléluia. Pour mettre fin à ce mauvais vent, ce mauvais contrat qui a été conclu avec le diable depuis des générations en générations. Alléluia. Nous allons le lire encore. Excusez-moi, je vais beaucoup lire. Amen. Nous allons voir l'histoire d'Esther. Alléluia. Amen. Esther, c'est une orpheline. Une orpheline qui se retrouve reine. Alléluia. Et donc, elle était femme du roi Assuérus. Je vais faire court, j'essaie de résumer. À un certain moment, son peuple se retrouve en train de se faire exterminer. Alléluia. Son peuple se retrouve en train de se faire exterminer et Esther n'était pas au courant.
Donc Esther, elle est orpheline et a été élevée par son cousin. Et son cousin vient lui faire part de ce qui est en train de se passer. Et Esther, nous allons aller dans Esther 4. Voilà, donc son cousin Mardochée va venir lui dire que son peuple est en train de se faire exterminer et il va lui demander d'aller voir le roi pour demander au roi d'arrêter le massacre qui est en train de se passer dans sa famille. Parce qu'elle était reine. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle va répondre au roi? Esther va dire à son cousin, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alléluia. Alors Mardochée va lui poser la question. Va lui dire, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Donc c'est une question que, Mardochée pose à Esther. Alléluia. Et après ça, Esther va lui dire, ok, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Tantôt j'ai dit, quand il y a une malédiction dans toutes nos familles, il y a des lois établies, il y a des malédictions, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normaux. Et j'ai dit que quand il y a ce genre de choses, Dieu finit toujours à un certain moment de susciter quelqu'un qui va intervenir pour la délivrance de cette famille. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es là présent en ces lieux ce soir, alléluia, c'est que Dieu t'a suscité toi pour que tu sois cette personne, cette porte par laquelle ta famille va être sauvée, par laquelle ta famille va être délivrée. Alléluia. Mais quand on parle des personnes, de ces portes-là par lesquelles Dieu passe pour susciter une délivrance dans une famille, nous allons nous retrouver dans 2 types de cas. Ici, je vais d'abord parler d'Esther. Esther, quand Mardochée est venu lui parler, qu'est-ce qui s'est passé? Esther a d'abord eu peur. Parce que dans ce royaume-là, on ne pouvait pas paraître devant le roi tant que le roi ne t'avait pas invité. Tu ne pouvais pas te présenter de toi-même si tu n'avais pas reçu une invitation, sinon tu étais mort. Amen. Esther a eu peur. Ce que je veux dire, le cas d'Esther ici, c'est le cas des enfants de Dieu qui ont peur, qui ne connaissent pas leur Dieu. Alléluia. Qui ne savent pas qui ils sont, qui ne connaissent pas leur mission. J'ai dit, Dieu à un certain moment suscite toujours quelqu'un dans une famille. Amen. Qui va apporter la délivrance dans sa famille. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre Dieu et nous ne connaissons pas notre mission. Alléluia. Esther, ici, elle ne connaissait pas sa mission. C'est pour ça que Mardochée lui pose la question. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, il lui demande, est-ce que tu sais, peut-être que c'est pour ça, pour cette mission-là que Dieu t'a envoyé, être reine. Amen. Alléluia. C'est la question que Dieu pose à quelqu'un. Sais-tu pourquoi je t'ai mis dans cette famille? Est-ce que c'est pas, penses-tu que ce n'est pas pour que tu sois la porte par laquelle ta famille va être délivrée? Alléluia. Alors Esther a d'abord paniqué. Parce qu'elle manquait de foi, elle ne connaissait pas son Dieu, elle ne savait pas de quoi elle était capable. Mais après, quand Mardochée lui parle, elle prend conscience de qui elle est. Elle se rend compte de sa mission et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi sans manger ni boire. Esther, elle aussi, va jeûner pendant 3 jours. Alléluia. Elle va entrer en jeûne, elle va prier. Et nous allons encore lire après qu'est-ce qui va se passer. Nous allons aller dans Esther 5 au premier verset.
nous allons voir, la Bible nous dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis. Bon, je passe. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Alléluia. Nous avons lu ici avant que dans ce royaume-là, tu ne pouvais pas te présenter devant le roi si tu n'avais pas été invité, sinon tu risquais de mourir. Alléluia, qui avait peine de mort. Mais Esther est entrée en prière. Esther a jeûné pendant 3 jours. Alléluia. Esther a prié pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand Esther sort de son temps de prière, Esther se présente devant le roi. Alléluia. Esther abolit cette loi-là. Alléluia. Esther est sortie de son temps de prière, revêtue du Saint-Esprit, remplie de la puissance de Dieu. Et quand elle se présente devant le roi oublie qu'il y avait une loi comme quoi personne ne pouvait se présenter devant lui s'il n'a pas été invité. Alléluia. Et au contraire, c'est le roi qui lui dit encore, qu'as-tu besoin? Si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Alléluia. C'est ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne connaissais pas ton identité, si tu n'avais pas conscience de ce Dieu-là, de ce qu'il était capable de mettre en toi, si tu n'avais pas conscience de ta mission, j'aimerais que quelqu'un sache que tu es capable, toi, par ta prière, par ta foi. Si tu connais ton Dieu, le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth, tu dois savoir que tu es capable, toi, de te lever, d'entrer en prière, comme Esther l'a fait. Et quand tu vas sortir de là, tu vas sortir avec la délivrance de ta famille. Alléluia. J'ai parlé de 2 cas de figure. Là, j'ai parlé du cas d'Esther, qui ne se connaissait pas encore, qui ne connaissait pas son Dieu, qui n'avait pas la foi. Alléluia. Mais qui après a compris et qui est allé intervenir, qui allait prier. Et par la suite, nous verrons que son peuple a été sauvé. Le massacre qui avait commencé dans sa famille avait pris fin. Alléluia. Amen. Nous allons parler du deuxième cas, c'est le cas de Rahab. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Josué 2. Nous sommes dans Josué 2. Je vais commencer au verset 1. Josué, fils de Nun, je lis au nom de Jésus, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Alléluia. Je passe. La femme prit les 2 hommes et les... Là, je suis au verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Donc là, il y a... Je vais recommencer, je vais tout lire. Je recommence au verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Amen. Sachant que Rahab ne les a pas laissés passer, mais Rahab les a cachés. Amen. Je lis encore à partir de 11 à 14. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage donc, de ce qui s'est passé avant plus haut.
Donc Rahab parle à ses esprits en disant, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous, parce qu'elle les a cachés. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers. Nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Amen. Donc là, c'est le deuxième cas de figure. Ici, Rahab, elle était peut-être prostituée, mais Rahab avait la révélation que ces espions qui étaient venus étaient la clé par laquelle sa famille allait être délivrée. Amen. Rahab a saisi l'occasion, elle a compris qu'elle ne devait pas les laisser passer. Alléluia. Donc ici, je parlais en comparaison de ces deux situations-là. Alléluia. C'est le cas des enfants de Dieu, c'est le cas des chrétiens que nous sommes. Alléluia. Amen. Quand je dis à quelqu'un que c'est toi que Dieu a suscité pour la délivrance de ta famille, il y a quelqu'un qui peut me dire, mais attends, moi je ne peux pas. C'est sûrement mon frère qui est pasteur, c'est sûrement ma soeur qui est prophétesse, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Moi je ne parle même pas en langue, je sais à peine prier, c'est pas possible que ce soit moi, c'est sûrement quelqu'un d'autre que Dieu va susciter dans ma famille. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, regardez ici Rahab, alléluia. La délivrance de sa famille est passée par elle, c'était une prostituée. C'était pas une servante de Dieu, c'était pas un pasteur, c'était pas un apôtre, c'était pas une prophétesse, mais c'était une prostituée. Quand nous la comparons même à Esther, Esther au début, elle ne savait même pas qui elle était. Elle ne s'imaginait même pas qu'elle était capable d'être la porte par laquelle sa famille allait être sauvée. Mais Rahab, une prostituée, elle a compris. Elle a saisi que sa famille allait être délivrée par le passage de ces hommes. Alors elle devait faire ce qu'il faut pour que sa famille soit délivrée. Amen. Alors elle a su quoi faire. Elle a su quoi négocier. Comment négocier pour que sa famille soit sauvée. Et sa famille a été sauvée par elle. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne doit pas se sous-estimer. Alléluia. Dieu se fout de ton identité. Quand Dieu a une mission pour toi, quand Dieu a décidé que c'est toi, par toi que la délivrance de ta famille va passer, peu importe ta vie, peu importe tes antécédents, peu importe tes choix, peu importe ta marche, il va t'imposer cette mission-là. Alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un sache que Dieu aime tout le monde. Souvent on se dit, mais regarde ma vie, Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu ne peut pas m'utiliser. Il utilise qui il veut. Il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut. Souvent nous avons peur des sorciers. Quand on dit c'est toi qui dois te lever, tu dois te battre pour ta famille, notre manque de foi peut nous dire, mais attends, tu ne connais pas le degré de sorcellerie qu'il y a dans notre famille. Moi, je ne peux pas, si je commence là, je vais être la cible, mais c'est pas possible, je vais mourir avant. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. On ne connaît pas notre Dieu. Nous ne savons pas qui il est. Nous ne connaissons pas non plus notre identité en Christ. Alléluia. Esther, quand elle a compris, quand elle a su qu'elle pouvait aller dans la présence de Dieu et que Dieu pouvait lui donner toutes les armes possibles pour qu'elle défende son peuple, elle a dit j'irai. Même si je dois périr, je périrai. Alléluia. Elle a dit je vais aller. Même si je dois périr, je périrai. Mais quand elle dit ça, elle avait la révélation du psaume 91, 10 qui dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Alors elle a dit j'irai. Même si je dois périr, je périrai. Elle sait que son Dieu, le Dieu en qui elle a cru, le Dieu dans la présence duquel elle est allée, ne pouvait pas la laisser périr. Alléluia. Alors elle est allée. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons connaître notre identité. Alléluia. Quand Dieu t'appelle dans sa présence, quand tu es la personne qui vient dans la présence de Dieu, c'est pas seulement pour toi, c'est pas seulement pour ton mari, c'est pas seulement pour tes enfants, c'est pour toute ta famille. Parce que dans chacune de nos familles, il y a des lois établies. Alléluia. Il y a des lois établies. Pour que Esther, quand Esther est venue dans la présence du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une loi qui était
annulée en fait. Cette loi n'avait plus d'effet sur elle parce qu'elle est allée dans la présence de Dieu, parce qu'elle a prié, parce qu'elle a jeûné. Alors nous avons le pouvoir d'annuler les lois établies de nos familles. Alléluia. Quel que soit ce qui a été établi en tant qu'enfant de Dieu, quand nous croyons en Jésus, quand nous connaissons notre identité en Christ, quand nous connaissons ce Dieu-là, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous savons que rien ne peut nous nuire, nous avons ce pouvoir-là d'annuler toutes les lois établies de nos familles. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu saches que tu as le pouvoir. Dieu t'a donné tout pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, sur les lois établies de ta famille. Tu es cette personne-là qui va délivrer ta famille des lois établies de la stérilité. Alléluia. Tu es cette personne qui va délivrer ta famille de ces lois établies du célibat. Tu es cette personne-là qui va délivrer ta famille de l'alcoolisme, du tabac ou je ne sais de quoi. Chacun de nous sait ce qu'il y a comme problème dans sa famille. Alléluia. Nous savons tout ce qu'il y a comme malédiction dans nos familles. Mais j'aimerais qu'on ne soit pas égoïste dans nos prières. J'aimerais qu'on prenne conscience ce soir. Nous ne venons pas à Christ juste pour nous. Nous ne venons pas à Christ juste parce qu'on veut que Dieu nous bénisse dans un certain domaine. Mais quand Christ nous appelle à lui, c'est parce qu'il a vu notre famille. Alléluia. Quand Dieu a suscité Moïse, c'est parce qu'il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Alléluia. Ils sont restés 430 ans en esclavage. Quand il a suscité Moïse, ce n'était pas pour Moïse lui-même. Alléluia. Moïse avait déjà une femme. Moïse avait déjà des enfants. Mais il l'a envoyé en Égypte pour qu'il aille délivrer tout son peuple en fait. Ce n'était pas pour lui. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de cela. Qu'on ne vient pas à Christ. Alléluia. On n'est pas serviteur de Dieu pour nous, mais pour toute notre famille. Pour les générations à venir. Alléluia. Et nous devons prier pour cela. Nous devons prendre conscience de notre identité en Christ. Nous devons connaître ce Dieu-là que nous prions. Alléluia. Et nous allons être la porte par laquelle la délivrance de nos familles vont arriver. Alléluia. Souvent nous avons peur, comme j'ai dit. Mais la Bible nous dit, si nous connaissons Christ, si nous connaissons vraiment Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous rendre compte que sur la croix, il a dépouillé toutes les autorités, les dominations, toutes les puissances des ténèbres. Il les a clouées sur la croix, il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Alors nous sommes déjà vainqueurs quand nous allons en combat contre l'ennemi. Nous sommes déjà vainqueurs. Nous devons enlever cette peur-là, mais nous devons avoir la foi en ce Dieu-là. Alléluia. Il n'est pas allé sur la croix pour rien. Il dit, je vais lire dans Colossiens 2,14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'elle a découvert ce qui se passait dans sa famille. Contre elle, c'était tellement cruel qu'elle a bloqué tout le monde. Elle a bloqué tout le monde, elle ne voulait plus être en contact avec quelqu'un parce qu'elle ne voulait pas qu'on puisse lui faire du mal. Alléluia. Un sorcier n'a pas besoin de ton téléphone pour t'atteindre. Alléluia. Un sorcier n'a pas besoin d'un appel téléphonique pour t'atteindre. Alléluia. Chantaraba. Souvent nous fuyons les sorciers. Moi je dis à un enfant de Dieu, tu peux dormir sur le même lit qu'un sorcier, mais c'est à lui de fuir. De fuir le lit, de fuir la chambre, de fuir la maison. Si tu connais ton identité en Christ, si tu sais qui est ton Dieu, c'est au sorcier de te fuir. Tu n'as pas besoin de bloquer un sorcier, mais tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'aller dans l'intimité, dans le lieu secret avec ce Dieu. C'est là que tu as besoin d'aller chercher ta puissance.
puissance. Et quand tu vas sortir, ce sont ces sorciers-là de ta famille qui vont te bloquer. Tu n'as pas besoin de bloquer un sorcier. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui que ce sorcier-là sert. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que quelqu'un, est-ce qu'on peut se lever au nom de Jésus? J'aimerais que quelqu'un puisse se présenter à Dieu. Que quelqu'un puisse dire, Saint-Esprit, me voici. Je n'avais pas conscience de ce que j'avais comme mission dans ma famille. J'aimerais qu'à compter de ce soir, que tu me fasses comprendre ma mission. Je l'ai comprise. Et revêt-moi de toute la puissance qu'il faut. Quelqu'un peut prier, se donner au Saint-Esprit, se livrer à Dieu, accepter ta mission et demander que Dieu te donne les armes, toutes les armes qu'il faut pour conduire ta famille à la liberté, à la délivrance. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut élever nos voix et demander à Dieu de nous revêtir de toutes les armes possibles, à commencer par la foi, pour emmener notre famille à la délivrance et à la liberté. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous n'avions pas conscience de notre mission dans nos familles. Nous n'avions pas conscience de notre mission dans nos familles. Mais aujourd'hui, nous l'avons compris. Nous prions, Seigneur, que tu nous révèles de toutes les armes possibles. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de toutes les armes possibles afin que nous allons délivrer nos familles. Au nom puissant de Jésus. Nous nous présentons à toi, Seigneur, ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'ai dit que dans toutes nos familles, il y a des lois établies. Amen. Dans toutes nos familles, il y a un type de malédiction qui règne. Alléluia. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté. Il y a un type de malédiction qui règne dans chacune de nos familles. Il y a des hôtels, qui ont été bâtis, qui réclament et qui combattent nos vies. Alléluia. Alors j'aimerais que chacun puisse prier en battant des mains, en détruisant ces hôtels, en détruisant ces malédictions, en les annulant au nom de Jésus. Chacun fait autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit que tu as reçu le pouvoir. Le marché qui est sortant, le marché qui est sortant, le marché qui est tout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ah, Dieu est malade, et c'est là, et puis tu vas monter les hôtels de Dieu. Et puis tu vas monter les hôtels. Nous appelons ton règne dans nos familles. Nous appelons ton règne dans nos familles. Oh Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen.
Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus.